mais Philippe de Villiers est avec nous. Bonjour Philippe de Villiers. Bonjour Pascal. La mort d'un pape, pour le catholique que vous êtes, pour le catholique que nous sommes, est toujours un événement extrêmement important. Est-ce que vous êtes à l'heure actuelle dans la tristesse ou dans l'analyse ? Les deux. Dans la tristesse parce que on doit respecter la mort, et en particulier la mort d'un pape. Ensuite parce que la mort d'un pape, c'est la fin d'une époque, c'est la fin d'une période, c'est la fin d'un cycle, comme le disait Bernard Lecomte à l'instant. Mais moi, j'ajouterais ceci, on a le droit d'analyser, parce que le pape est un chef d'État, le pape est un chef d'Église. Et l'analyse que je fais est la suivante, en résumé. Comme chef d'État, je lui fais deux reproches qui sont pas minces. Le premier, c'est qu'il a toisé la France. Il lui a montré du mépris à plusieurs reprises. Quand il est allé à Strasbourg, au Parlement européen, il a dit « Je suis à Strasbourg, pas en France ». Quand il est allé à Marseille, auprès du cardinal Aveline, il a bien insisté en disant « Je suis à Marseille, je ne suis pas en France ». Et qu'est-ce qu'il voulait dire par là ? Je viens visiter une ville multiculturelle. Et ensuite, toujours comme chef d'État, il voyait d'un bon œil l'islamisation de l'Europe. Il a traité de vieilles filles stériles, et le fait que l'Europe s'islamise était pour lui une bonne nouvelle. Alors oui, pour le Sud, mais si on doit lâcher le Nord, on lâche la propre ombre. Et comme chef d'Église, là encore, je lui fais deux reproches. Le premier, c'est d'avoir poursuivi, persécuté les chrétiens de la tradition, ceux de l'église de notre enfance, la petite église de Bretignolles, la petite église de Boulogne, c'est-à-dire un rite, une tradition, une liturgie que je viens de retrouver là pendant 2 jours à Fontcombault, et qui faisait la grandeur de l'église au sens de la phrase de Saint-Exupéry « Ah, faites pleuvoir sur le monde », quelque chose comme un chant grégorien. Et pendant qu'il poursuivait cette minorité-là, celle de la tradition, il en appelait à toutes les minorités à travers ce qu'il appelait les périphéries, donc les minorités de la diversité, les minorités ethniques, les minorités sexuelles, les minorités du wokisme. En fait, c'était un pape woke, le pape des minorités, le pape des périphéries. Et quand vous allez chercher les périphéries en connaissant en politique, et que vous négligez le noyau central, vous perdez tout. J'imagine que vos propos seront largement commentés, Philippe de Villiers, parce que le moins qu'on puisse dire est que vous n'avez pas la langue de bois. Le bilan que vous dressez quelques heures après l'annonce de sa mort est très sévère, hein, en tout cas l'image que vous avez de lui. Quand vous dites qu'il a persécuté les chrétiens traditionalistes, je me permets de modérer sans doute ce mot. Je ne sais pas si persécuter, Philippe de Villiers, est le mot qui convient. Mais en revanche, vous avez exprimé un point de vue que j'ai souvent entendu dans l'Église et qui s'était exprimé notamment au moment des obsèques du cardinal de Benoît XVI. Absolument. Et beaucoup avaient été choqués par l'absence d'hommage qui était rendu à Benoît XVI. Et je me souviens de conversations avec, je peux les citer d'ailleurs, Geoffroy Lejeune, ou Charlotte Dornelas qui était présente. Je peux vous dire un mot sur Benoît XVI ? Oui. Oui, c'était un ami, je le connaissais bien. Je l'ai vu plusieurs fois. Et je me souviens que la dernière fois que je l'ai rencontré, il m'a dit « La barque de Pierre est en train de couler parce qu'on est en train de faire demi-tour par rapport à la tradition de l'Église et notamment la liturgie. Si on ne retrouve pas la belle liturgie de la tradition, l'Église se perdra. Les églises se videront. » Voilà ce que disait Benoît XVI, à l'époque le cardinal Ratzinger. Et effectivement, il l'avait écrit, ce que vous dites là, c'était un des thèmes majeurs de Benoît XVI. Je pense qu'il a d'ailleurs raison, puisque les fidèles ont besoin de la liturgie. Bon, cette liturgie, je me souviens enfant sortant de l'église Sainte-Croix de Nantes, et ma grand-mère regrettait Vatican II, cher Philippe de Villiers. Donc, il n'est pas nouveau dans l'église, ce débat sur la liturgie. Restez avec nous, parce qu'on est obligé de marquer une pause, malheureusement, parce qu'il est 11h27. Malheureusement, attendez, j'ai un problème, je suis en route.
je suis sur la route et j'ai plus de batterie, Pascal. Bah, donc, écoutez, les voies du Seigneur ne sont jamais impénétrables, comme vous le savez avec vous. Je risque à mon tour de vous lâcher. Voilà. Bon, écoutez Philippe, d'abord je vous remercie, et les auditeurs d'Europe 1 vous connaissent, et ceux de CNews bien sûr. C'est vrai que lorsque vous parlez, vous jouissez aujourd'hui d'une très grande audience, et vos propos, je pense que seront repris parce que dans le concert de louanges, qui ne manquera pas de célébrer le pontificat de François, ce que vous avez dit sera retenu parce que ce sont des critiques assez précises qui sont faites à l'action de François. Mais Bernard Lecomte, vous avez entendu comme moi Philippe de Villiers, je n'ai pas souvenir qu'un pape ait été autant critiqué parfois par les chrétiens, comme l'est effectivement le pape François. Et Philippe de Villiers exprime cela, et exprime quelque chose que j'ai souvent entendu dans le monde de la chrétienté, dans le monde des catholiques, ce qui n'était pas le cas pour Jean-Paul II, qui faisait l'unanimité, qui est notre pape dans ma génération, parce qu'il est arrivé en 1978, il est mort en 2005, donc forcément ce pontificat est tellement long qu'il marquera plus qu'un autre nos vies. Comment vous expliquez ces critiques aussi rudes qui ont pu exister? Je connais bien les critiques de mon ami Philippe de Villiers, mais je voudrais simplement rappeler quand même que tous les papes ont les mêmes fondamentaux qui s'appellent l'Évangile, qui s'appellent le dogme, et que ce pape a été en effet a choqué souvent les opinions occidentales et notamment françaises, mais enfin, n'oublions pas qu'il est resté absolument ferme sur le mariage gay, sur l'avortement, sur l'euthanasie. J'ai envie de dire, c'est la moindre des choses. Par définition, non mais par définition, le pape ne peut pas être pro-avortement. Ça, ce n'est pas possible. Oui, mais c'est pour ça que cette idée de pape progressiste me fait toujours rire. Par définition, et il ne peut pas sur ces sujets-là, sur le dogme, comme vous dites, intervenir. Mais en revanche. Évidemment. En revanche, ce qu'il dit sur la France, Philippe de Villiers, que la France a été méprisée, ce qu'il dit sur les chrétiens historiques, alors je ne sais pas si c'est le bon terme, mais disons plus attachés à la liturgie, à la forme. C'est vrai que ce sont des critiques que j'entends très souvent, bien que sûr. La liturgie aujourd'hui, je vous ai dit, c'est un débat qui existe depuis 50 ans. Quand ma grand-mère sortait, que j'étais enfant d'une église, elle regrettait que Vatican II et que les messes ne soient plus en latin. Bon, j'entends ça depuis 60 ans. Voilà, moi j'ai connu aussi dans ma jeunesse les débats qui ont suivi le concile sur le rite et la communion dans la main, etc., etc. Tout ça n'est pas nouveau. Gardez en tête cette phrase du pape François qui explique bien sa position. Il a dit 100 fois, l'Église est un hôpital de campagne et non pas un poste de douane. Derrière l'image, il y a beaucoup de choses. C'est-à-dire que, oui, l'Église, elle a 2000 ans de tradition, de rite, de liturgie, et elle ne peut pas changer comme ça. Quand vous regardez les offices à Saint-Pierre de Rome pendant le pontificat du pape François, croyez-moi, c'est des offices magnifiques, avec des rituels extraordinaires, etc. On n'est pas là, après le concile là. On sait que l'Église doit rester sur des bases et qu'elle ne changera pas. Ce qui change, c'est la mondialisation de cette Église. C'est-à-dire que tout le côté culturel, rituel de l'Église tient compte, comme disait Philippe tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est fondamental. Le pape dit, l'Église n'est pas là pour garder les clochers, pour garder le patrimoine, elle est là pour aller aux périphéries, pour aller évangéliser le bout du monde. Et ces fameuses périphéries, le mot périphérie va rester attaché au pape François. Et ce mot périphérie dit bien ce que ça veut dire. C'est-à-dire que l'Église, elle n'est plus européenne, elle est mondialisée. Et il y a autant d'attention aux chrétiens du bout du monde et aux non-chrétiens du bout du monde que naguère les Européens voyaient le tiers-monde et la nécessité d'aller évangéliser le reste du monde. Aujourd'hui, la France ne fait plus partie des grands pays catholiques avec l'Italie et l'Espagne. Encore une fois, il faut aller chercher les catholiques
au Soudan, au Sénégal, aux Philippines et au Brésil. Et dans cette hypothèse, si vous voulez, nous les Français, nous sommes souvent choqués par des attitudes du pape qui, notamment sur l'Ukraine. Moi-même, j'ai été très choqué par ce qu'il a dit sur l'Ukraine, par exemple. Parce qu'il ne connaît pas l'Europe, c'est pas son affaire. Et sur les migrants et les étrangers, qu'est-ce que vous voulez? Il en a fait sa priorité. C'est comme ça. C'est aussi l'Évangile. Jésus défendait les migrants et les étrangers aussi. Eh bien, merci beaucoup Bernard Lecomte. Merci. À 11h38, vous êtes sur Europe 1. Nous sommes dans une émission spéciale. Le pape François est mort. 11h-13h sur Europe 1. Pascal Praud. Aymeric Pourbet, vous le connaissez, il intervient régulièrement sur Europe 1, sur CNews. Et Aymeric, je vous ai beaucoup écouté vendredi, samedi, dimanche. J'étais frappé en regardant les audiences combien ces émissions avaient eu un très grand succès, qui montre combien cette Église catholique est vivante et combien ces programmes que vous animez rencontre un public de plus en plus important d'ailleurs. On y parle religion, mais on y parle aussi spiritualité, en quête d'esprit. C'est l'émission que vous présentez le dimanche et qui est suivie, là aussi, par un grand nombre de fidèles. Vous avez peut-être entendu ce que disait Philippe de Villiers tout à l'heure, des mots assez rudes sur le pape François. On est partagé parce que forcément, on est aussi dans un temps de tristesse et puis d'analyse. Je ne sais pas si vous adhérez complètement à ce que disait Philippe tout à l'heure, Aymeric Pourbet. Non, je pense qu'effectivement, il faut entendre ces critiques qui se sont exercées à l'égard de ce pontificat. D'abord, effectivement, il y a la période de deuil qu'il faut aussi respecter, je pense, pour laisser aussi le temps aux choses de se décanter et de voir que ce pape, d'abord, il faut prendre en compte le fait que c'est un jésuite. Donc forcément, c'est complexe à décrypter. Ça n'est pas binaire ou linéaire. Il y a des choses effectivement qui ont pu heurter sur la question de l'immigration, par exemple, les Européens que nous sommes, parce que ce pape est un Argentin, qu'il a une autre vision de la question de l'immigration. Il a lui-même été un migrant. Mais je dirais presque que ce n'est pas forcément l'essentiel, ou en tout cas il y a autre chose qui était peut-être plus discret aux yeux du grand public, c'est le fait qu'il soit le pape de la piété populaire. Et moi je garde de lui l'image de son voyage en Corse, qui pour moi a été vraiment, il a fait plus de 40 voyages, donc c'est considérable, mais le dernier aura été pour la Corse, et ça je pense que c'est important, avec un message aussi extrêmement apaisant sur la laïcité, sur le fait qu'il ne faut pas tout le temps opposer les choses spirituelles et les choses temporelles, et avec aussi un voyage qui s'est extrêmement bien passé. Je veux dire, c'était vraiment un moment de joie, et il était dans son élément. C'est le pape de la piété populaire. Moi, c'est vraiment ça qui me frappe. C'est vrai que sur des questions politiques, mais encore une fois, le pape qui s'exprime sur des questions politiques, il peut se tromper. Il n'a pas la science infuse sur tous les sujets. En revanche, quand il parle de la foi et de la morale, et sur ces points, il n'a pas dévié, et bien là, effectivement, les catholiques lui doivent obéissance et doivent accepter ce qu'il dit. Quand il condamne l'avortement, quand il condamne l'euthanasie, tout cela, c'est des choses sur lesquelles l'Église catholique n'a pas varié et ne variera jamais, au risque de se renier. Donc je crois que vraiment... Elle ne peut pas varier sur un sujet aussi fondamental que l'avortement, ce n'est pas possible. Non, mais il y a eu des tentatives au sein de l'Église au sein des dernières décennies, bien sûr, parce que l'Église, c'est pas un monde en soi, donc il y a des cardinaux, des évêques, qui sont influencés par ce qu'on va appeler l'esprit du monde, et qui par conséquent voudraient peut-être que l'Église soit moins en contradiction avec le monde pour se rendre plus acceptable. Mais je pense qu'elle ne le peut pas, heureusement ou malheureusement, selon les points de vue, et le pape François là-dessus, il a tenu. Disons les choses, je pense qu'il y a beaucoup de catholiques qui nous écoutent et qui sont pour l'avortement. Ils n'y voient pas quelque chose de contradictoire. En revanche, pour l'Église, par définition, l'Église qui représente cette institution, ce dogme-là, elle ne peut pas
imaginer reconnaître, ou en tout cas la possibilité de l'avortement. Mais bien sûr que nombre de catholiques, dans leur vie privée, sans doute, ont parfois eu recours contre leur volonté, ou en tout cas contre leur volonté, contre leur désir le plus profond, mais une réalité s'imposait à eux, et ils ont été obligés de prendre cette décision qui est toujours dramatique, bien évidemment.